rester plus longtemps. Si M. Lavoie arrive avant moi, il va se demander où c'est que j'ai couché. C'est pas de ses affaires. Je vais revenir à ce soir. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas à ton ouvrage? Eh bien, c'est pas tout de manger, mon garçon. Il faut gagner son pain aussi. J'ai fini, là. Y a quelque chose qui va pas, Mme Rosanna? Pose pas de questions niaiseuses, comme ça, t'auras pas de réponse niaiseuse. Bon, et là, la petite puis moi, on est toutes parées pour prendre le train. Manque plus rien que Lionel. Devrait pas tarder. À l'heure qu'il est, Monsieur Lavoie a dû lui dire le message de Raoul. Quoi, c'est qu'il y a, donc? Vous avez toutes des faces de carême. Fais pas attention, cher. C'est le vent qui souffle du mauvais bord. Ah! Vous êtes déjà là? Ah, c'est bien moi, c'est bien l'autre. Tu t'es levé de bonne heure le matin? Ouais. J'ai pas bien dormi. Il fait bien chaud de ce temps-ci pour dormir dans le garage. Ah, c'est pas que le bunk soit pas confortable, M. Lavoie. Il est bien confortable. Il devait faire chaud en démo. Parce que le lit n'a même pas été ouvert. T'as dû t'étendre de sa couverture. Oh, petit garçon. T'as dû avoir chaud en démo. En baptême. Ah, mais je me plains pas. C'est pas digne de mention. On peut parler d'autres choses, si vous voulez. T'as chaud, hein, mon moineau? Encore plus que cette nuit, hein, mon homme? C'est Lionel, le bonhomme de la voix. Il est pas né de la dernière pluie. Ah, faut pas y faire des agrès. Oh ouais. Dis-moi donc, en vérité, entre hommes, on peut se faire des confidences. C'est qui, la créature? Oh, je suis sûr qu'elle est bien fine puis bien belle. Ah, c'est comme tu voudras. Pas ton pire, après tout. En seulement, arrange-toi pas pour me mettre dans les embarras à cause de toi. Surtout vis-à-vis de ta mère. Ma mère? Ouais. Raoul a téléphoné de Québec hier soir pour dire à Juliette de s'en venir tout de suite. Puis il a demandé si toi, Lionel, tu pourrais pas y ramener son char à Québec. Moi? Que je ramène son char à Québec? Ben, comme de raison que je suis capable. Ben, si vous me donnez la permission, comme de raison. Ah, j'ai tout arrangé. J'ai dit à ton beau-frère que je pouvais faire ça pour lui. Wow! Ah, mais faut que je ramène Juliette et la petite en même temps. C'était l'idée de Raoul. Mais Juliette a dit qu'elle aimait mieux prendre le train rapport à petite. Ça fait que toi, Lionel, tu vas crier ta sœur chez ta mère, t'amènes à la gare, puis tu sacs ton camp à Québec avec le char. Puis tu reviens au plus coupant. Wow! Ah, seulement, ta mère était bien surprise que je vienne en personne faire le message. Et que je sois pas au courant que tu couchais ici la nuit dernière. Tu saisis la fille? Ouais.
Mais... Wow! Wow, wow! À Québec! Oh, merci bien, là, puis merci à Saint-Antoine et tout. Saint-Antoine. Salut, Juliette. Salut, Lionel. Puis, c'est quoi mon ouvrage aujourd'hui? Sais-tu jongler à ça, mon garçon? T'es quoi? Voyons, lâche-moi. T'es con, rentre en dedans, mon homme. Allez, rentre en dedans. Allez, mon garçon. Je pensais à ça, Valérien. Ça fait un petit bout de temps que je suis pas allé voir la vieille cabane. Depuis qu'Antoine est mort, quasiment. Me suis-tu? Ben, je vous écoute, en tout cas. Je me sentirais d'adon pour aller voir aujourd'hui si elle est pas trop en démanche. Me suis-tu toujours? Ah, ça va être du bon sens. On pourrait faire ça un de ces beaux matins. On va faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui? Ah bon? Ben, c'est vous qui est le boss. Savez-vous, je vais y aller tout de suite. Comme ça, si tout est en ordre, vous n'aurez pas à vous déranger. Autrement, je viendrai vous le dire. Non. Tu vas m'attendre, ce sera pas long. Donner à manger aux animaux, là, hein? C'est-tu clair? C'est bien clair. Bien. Merci. On roule! Je sais pas ce qui se passe, cher. Rapport que tu veux rien dire. Puis je sais encore moins ce que t'as idée de faire. Mais fais-les pas en folie, hein. Prends le temps de jongler. Mais j'ai pas mon dire qu'il faut pas passer tout son temps à jongler. Mais des fois, c'est mieux que d'agir trop vite, hein? Surtout quand on est prompte de caractère comme toi, cher. J'ai déjà dit qu'être mère de fille, c'était bien dur, mais être mère d'un garçon, c'est pas piquer des verres non plus. Mais je peux quand même pas me crever les yeux pour pas voir ce que c'est qui se passe. Lionel, il fait des affaires pas catholiques. Et puis moi, je veux savoir de quoi c'est que qui se cache derrière le poteau rose, ma mère. Et puis, je veux le savoir en entier. Je suis parée pour monter à la cabane. Passe-moi ton broc. Des fois qu'on trouverait là des bêtes indésirables.
Amène-toi, on s'en va à Québec. Comment ça, à Québec? Ah, je t'expliquerai plus tard. Go, ramasse tes clics pis tes claques. Ben, tout ce que j'ai, je l'ai sur le dos, ça va être vite fait. Je te l'avais bien dit qu'avec Saint-Antoine puis moi, on s'entendait bien. Amène-toi. Hein? Ouais, la porte est ouverte. Passez-moi le broc, je vais aller voir, on sait jamais, un quêteux ou Benoît et nous. Je garde mon broc. Suis-moi. Ah ben, ma vieille boîte à pain est là depuis la guerre, quand je me cachais de l'armée. Je ne devrais pas la laisser traîner comme ça, Valérien. C'est encore une bien bonne boîte à pain. Le pain, il est encore frais. Ah ben, dans ce cas-là, ça doit être un quêteux qui a rôdé par ici. Je vois pas d'autre chose. Non, tu vois pas d'autre chose, comme de raison. Et je perdrai pas mon temps à te poser des questions. T'as la tête trop dure, Valérien Lavoie. Et si mon garçon Lionel était mêlé à ça d'une façon ou d'une autre, c'est certainement pas par toi que sa mère, elle apprendrait la vérité. Mais là, je sais pas de quoi vous voulez parler. Même Rosanna, je comprends rien pantoute. Non, je sais que tu peux pas comprendre mes questions. Mais Lionel, il est pas à Québec là, pour l'éternité. Lui, il va me rendre des comptes. Mais là, tu vas mettre une barrure sur la porte, tu vas mettre un cadenas, puis tu vas me donner la clé. Comme ça, on va savoir qui c'est qui sert de la cabane dorénavant. Tu dormais? Oui. Pas tout. Jonglais. Ah bon? Ah, moi, il me semblait que tu dormais. Comment veux-tu que je dorme? J'ai bien trop d'affaires à penser. Ah, mais comme ça, je te dérange. Toi, oh, jamais de la vie. Je sais bien que tu me déranges pas, Rosanna. Assis-toi. Merci bien. Il faut que tu me dises tout, Joseph Arthur. Tout. Rapport à quoi? Rapport à qui, tu veux dire? Hein? Et rapport à mon garçon Lionel. Oh, je suis bien découragée. Tu me demandes pas pourquoi? Oui, comme de raison. Pourquoi c'est fait que t'es découragé de même, Rosanna? Parce que mon garçon, il me donne bien du fil à retordre. Voyons donc, Rosanna. Ça peut pas être aussi pire que tu le dis. Lionel, un si bon garçon, tellement à sa place, manière rare pour un garçon, surtout à l'âge qu'il a. Justement, sa place, je pense qu'il la tient plus. Il la tient plus là, autant qu'il la tenait. Ah. D'abord, tu sais qu'il découche. Moi, je sais ça. Y a-t-il couché ici hier soir? Hein? Dis-moi pas que tu le sais pas. T'es venu chez nous, à la maison, en pensant qu'il était là. Vrai ou faux? Bon, ça veut seulement dire qu'il était pas ici en soirée, pas plus. Puis moi, je peux aller voir plus tard s'il était ici. S'il était pas chez vous, il pouvait pas être ailleurs qu'ici, on n'en sort pas. Tu penses pas?
Oui, ça a bien du bon sens. En première vue. Mais à bien y penser, il aurait pu être ailleurs. À une 3e place. De quoi c'est que t'en penses? Veux-tu parler d'une jeunesse qui sera allée voir des autres rangs ou ben donc au village voisin? Bah, tu vas pas t'énerver avec ça, Rosanna. Lionel est en âge de jeunesse. Puis de temps à autre, là, il va veiller chez ceux qui ont de la belle jeunesse à placer. C'est naturel. À son âge, moi, je sortais bien plus que lui. Que Lionel en fasse moins que toi, Joseph Arthur. Hein, ça sécurise nécessairement pas le cœur d'une pauvre mère, ça. Parce que moins que toi, Joseph Arthur, ça peut vouloir dire encore pas mal trop, tu sauras. Oh, ben là, Rosanna, c'est à mon tour de décourager. Lionel est d'âge de sortir avec des créatures. Puis il y aurait lieu de s'inquiéter si les filles le laissaient frettes. Là, on pourrait se poser toutes sortes de questions, mais c'est pas le cas. Ça fait qu'au lieu de faire du mauvais sang, tu devrais remercier le bon Dieu d'avoir un garçon en santé, puis lâcher les cordeaux un petit brin avant qu'il rue dans le bacu. Que tu peux pas enlever à ton garçon. T'es aussi bien d'y donner avant qu'il soit trop tard. Ouais. Mais c'est qui? Tu la connais? La créature, la jeunesse que ton garçon fréquenterait, à-t-on dire? Non, je la connais pas. Si jeunesse il y a, parce que là, c'est rien que des petites baies. Oh ben, pas pour moi. Et puis, je peux pas en dire plus. Mais il y aurait pas des nouvelles personnes dans la paroisse que j'aurais pas entendu parler, moi? Des nouvelles personnes? Ouais. Bon, que je sache, non. Puis, tu sais, il y a plein de choses que je sais pas. Pourquoi? C'est privé. En tout cas, Joseph Arthur Lavoie, moi, j'irai pas par 4 chemins. Si jamais tu me caches des choses par rapport à mon garçon Lionel, mais viens plus jamais chez nous, puis essaye pas de me faire des finesses. As-tu bien compris? Si tu me parlais ouvertement, plus clairement, je pourrais peut-être t'aider. Mais là, tu me parles en parabole la plupart du temps. Entends-le comme c'est dit. Je peux pas en dire plus. Et puis là, pour soulager ta peine, même, m'en va m'en aller. Voyons, Rosanna, sois raisonnable. Oh, une pauvre femme est bien malheureuse quand elle est mère d'un garçon. Tu pourrais pas comprendre. T'es sûr qu'on fait bien? Tout d'un coup, qu'Antoinette nous envoie promener. Ah ben, ça fait ça, je saurais à quoi m'en tenir sous ma sœur. Mais je serais bien surpris qu'Antoinette agisse de même. Elle a bien bon cœur, ma sœur, même si elle n'aime pas s'en laisser imposer. Puis après tout, t'es parente avec nous autres. Puis c'est rien que pour un jour ou deux. Oh ben j'en crois pas mes yeux, c'est toi, Lionel? C'est bien moi, en personne. Ah ben. Tu me dis pas d'entrer? Ah ben, comme t'as raison, rentre. Rentrez. Vipérine est pas là? Eh non, elle est au vu. Tu sais qu'elle aime bien ça, hein? Noëlla. Tu reconnais Noëlla? Semblait aussi que sa face me disait quelque chose. Ben oui, Noëlla Leclerc. Hey, ça, c'est une surprise. On est quasiment parentes, hein? Ah, plus que moi. Son père, c'est le frère à mon oncle Isidore. Comment c'est qu'il va, ton père? Elle peut pas savoir. Son père, il est disparu depuis un bout de temps. Ben, il a déserté sa famille, pour tout dire. Excuse-moi, Noëlla. Puis sa mère est morte et tout, puis elle a perdu trace de ses frères puis ses sœurs, puis elle a pas d'ouvrage non plus. Elle est bien mal prise. Ah. Bon. Ben, commence par t'asseoir, Noëlla. Moi, je sais pas quoi te dire, là, de même. C'est moi le temps de jongler. Ah, elle te demande pas charité. J'ai parlé avec son oncle Siméon Desrosiers. Il est prêt à l'aider.
immanquablement que Noëlla va venir avec moi demain quand je vais retourner par chez nous. Mais là, j'ai le char à Raoul, hein, puis faudrait que j'y ramène chez eux. Tu comprends? Ça m'a l'air compliqué, pas pour rire, ton affaire. Ben, tout ce que je te demande, Antoinette, c'est de garder Noëlla ici jusqu'à ce que je revienne. Après, on verra. Il n'y a pas de difficulté, là. Mais comment ça se fait que mon frère et toi, vous vous êtes rencontrés? C'est-tu par chance? Ah, c'est bien compliqué comme histoire. Je te raconterai ça plus tard. Là, il faut que j'aille. Ce sera pas long, je vais revenir. Bonjour, madame. Je vais pas déranger, hein. Inquiète-toi pas, Noëlla. Moi, j'ai pas le moyen de me faire déranger. J'espère juste que le bruit du moulin à coudre, ça décorche pas trop les oreilles, hein? Je peux faire de l'ouvrage si tu veux. Le moulin, c'est qui? Si ta vie périne, faut pas y toucher. Mets-toi à ton aise, Noëlla. C'est tout ce que je peux te dire.